Bonjour à tous et bienvenue, voici un tout nouveau type de vidéo que je vais essayer de répéter le plus régulièrement possible, c'est une analyse technique de mes graphiques à la semaine. En général, les traders conseillent de regarder 2 ou 3 types de graphiques sur des périodes de temps assez rapprochées pour permettre de confirmer les signaux et avoir une bonne vision. Je vais essayer de prédire au mieux la prochaine bougie en essayant de donner un maximum de conseils en analyse technique si possible, et je ferai des statistiques pour savoir si j'ai plus souvent raison ou plus souvent tort. Je suis en train de travailler aussi sur l'analyse fondamentale de mes sociétés que j'aimerais actualiser chaque année. Je travaille sur la première vidéo, mais ça me prend quand même pas mal de temps. Sur ce, j'espère que ces vidéos vous plairont et je vous souhaite à tous un bon visionnage. Adidas, qui vient de ricocher sur la partie basse de la tendance montante, devrait remonter. Chez Air France, on sent la continuité dans le mouvement de chute. Chez Air Liquide, le bilan les a fait remonter, ils ont de fortes chances de continuer. Airbus, qui vient ricocher sur le point haut de la tendance montante avec une bonne bougie descendante, il a ses chances de continuer à descendre. Amazon, qui a de fortes chances de repartir à la hausse et d'aller toucher cette très vieille résistance. Apple, qui vient toujours ricocher sur cette résistance avec un mouvement baissier assez facile, il a de fortes chances de repartir à la baisse. AXA, qui est toujours dans un mouvement haussier, je le sens haussier pour la semaine prochaine. Bayer, qui a du mal à créer un point haut, qui est toujours très sensible à l'actualité, mais qui prend un tout petit peu de vitesse en montée. BIC, qui est en tendance haussière, qui arrête pas de stagner, mais je le sens plutôt haussier vers cette résistance. Carrefour, qui est en tendance baissière, qui vient de ricocher sur son support et qui a des chances de continuer à monter. Casino, qui est à l'arrêt mais qui chute plus qu'il ne monte, et là il est dans un mouvement plutôt baissier. Coca-Cola, qui est dans une tendance baissière, qui n'a pas atteint sa résistance, le bilan les a fait à peine chuter et je pense qu'il peut remonter jusqu'aux 62$ au moins. Corsair, qui vient encore ricocher sur ce support en montant, je pense qu'il a ses chances de enfin atteindre sa résistance. Crédit Agricole, qui pourrait casser le support de cette tendance montante et prendre de la vitesse en chute. Chez Danone, c'est dur à prédire, on est sur un point haut sur une tendance montante, on est plutôt à l'arrêt, mais je la penserais plutôt baissière. Walt Disney, qui a cassé son ancienne tendance descendante, qui est en train de créer des bons points hauts et qui pourrait repartir sur une tendance haussière. eBay, qui est dans une période de stagnation, mais qui pourrait partir plutôt en hausse. FH, qui est toujours dans cette tendance montante, qui stagne actuellement, qui pourrait reprendre son mouvement haussier. L'euro-dollar, qui est en tendance baissière, qui a de fortes chances de continuer à descendre. FDJ, qui a une bonne actualité, qui a cassé son mouvement baissier et qui est en train de créer de bons points hauts qui pourraient partir en tendance haussière. Ferrari, qui arrête pas de s'envoler mais qui pourrait ricocher sur cette résistance et partir un petit peu en chute, un petit peu. Alphabet, pour commencer, qui a de fortes chances de rejoindre son support tendance montante, voire de le casser et de prendre en vitesse descendante. Heineken, qui a été rapidement racheté après sa dernière bougie descendante et qui pourrait repartir à la hausse. Chez HP, c'est dur à prédire, mais je dirais que ça pourrait descendre. Manpower, en tendance descendante, dans un mouvement baissier, a de fortes chances la semaine prochaine d'être descendant. Ça sent la semaine prochaine une montée chez McDonald's, mais il pourrait, soit en atteignant sa résistance, repartir à la baisse, soit sans même l'atteindre, repartir à la baisse et nous créer un point bas au moins à 260. Oula, Facebook, il n'a jamais été aussi haut, je vais plutôt parier sur une baisse quand même. Monster, qui est en train de repartir sur un mouvement plutôt baissier, je pense. Nestlé, à plus long terme, je pense qu'il a de fortes chances de descendre, mais sur la prochaine bougie, je la sens montante. Je sens que Netflix, il pourrait chuter, mais je sais pas trop quand. Là, je parie plutôt sur une descente. Nike, qui se cherche, qui fait des allers-retours, mais je pense qu'il va finir son mouvement baissier. Nintendo, qui était quand même sur un point haut, on voit un marteau baissier qui pourrait annoncer au moins une petite chute. Orange, qui fait des allers-retours depuis plusieurs mois maintenant, mais je sens que la semaine prochaine, il va être descendant. Pareil, chez Philip Morris, ça fait des allers-retours, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'ampleur, je sens plutôt descendant quand même sur la semaine prochaine. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux à attendre la remontée de Porsche, mais je pense pas que ça soit pour la semaine prochaine. Puma, qui a cassé son support et qui a pris en vitesse descendante, qui est en train de créer un mouvement de hausse maintenant, et qui a ses chances, et j'espère, de remonter jusqu'aux 50€. Renault, je pense pas me tromper, on est dans une tendance descendante, ça a ricoché sur la résistance, on voit un beau marteau, là c'est un fort signal pour dire que ça va chuter. Rolls-Royce, il est en train de monter très vite, il crée peu de points bas, c'est dur d'avoir une opportunité pour se placer, et il a de fortes chances d'atteindre sa résistance 1 au moins, et peut-être sa résistance 2. Sanofi, je le sens plutôt en reprise de montée, mais attention, surveillance de l'actualité, surtout sur le Dupixent. Snapchat, je le sens reprendre en vitesse vers son support. Peut-être que le bilan négatif de Société Générale n'a pas encore fini d'agir et il va continuer à chuter, à voir. Starbucks, qui est en tendance descendante, qui a ricoché sur sa résistance et qui n'a pas encore atteint son support, il était reparti à la hausse, mais boum, il repart sur un mouvement baissier, je pense que ça va continuer. Tesla, qui est en tendance descendante, qui a ricoché sur son support, on voit bien, c'est bien marqué, il a de fortes chances de monter la semaine prochaine, voire les prochaines semaines, je pense, et peut-être casser sa résistance pour créer une tendance haussière, à voir. Ça y est, TF1 a cassé la résistance 1 et très près de la résistance 2, il a de fortes chances de l'atteindre, enfin je pense. Total, qui arrête pas de monter et descendre, je sens plutôt haussier là. Uber, qui a cassé la résistance 1 avec beaucoup de rapidité, qui a créé un point haut, je sais pas où en sont les fondamentaux, mais là pour moi il a ses chances de chuter un jour quand même. J'ai l'impression que Ubisoft il s'est créé un petit plancher à 20 là, qui ricoche dessus, il a l'air de partir sur un mouvement plutôt haussier, au moins pour les prochaines semaines.
Veolia qui arrive toujours pas à casser cette résistance et qui est en train de partir un petit peu en vitesse de chute. Je pense la prochaine semaine au moins c'est en chute. Vinci qui vient ricocher sur cette résistance qui est toujours en tendance montante mais qui a de fortes chances quand même de chuter enfin. Visa, j'avoue que je sais pas quand il va créer un point bas, si un jour il en crée un. En tout cas, je suis parti vers le haut comme d'habitude quoi. Je vous ai tout résumé sur un fichier Excel avec les valeurs des actions actuellement ce week-end et les prédictions. Sur ce, j'espère que cette analyse technique sur le graphique à la semaine t'a plu. Je te dis au week-end prochain pour la suite. Ciao ciao!